Tu pourrais croire que le jeu ne commence qu'au moment où tu l'as décidé, quand tu sens que tu es enfin prêt à t'y engager, à y poser une intention claire, mais tu joues déjà depuis toujours, avant même d'avoir compris les règles, avant même d'avoir formulé la moindre stratégie. Chaque respiration, aussi discrète soit-elle, te déplace d'une case à l'autre. Chaque oubli, même infime, redessine à sa façon les contours de ton plateau intérieur. Le moindre regard jeté sur le monde, la plus petite tension dans tes muscles, chaque réponse esquissée, du bout du souffle ou du bout des lèvres. Tout cela marque un mouvement, une impulsion, un coup joué sur la grande carte du jour, même si tu n'en es pas conscient. Il n'existe aucune échappatoire à cette partie. Tu ne peux pas ne pas jouer. Même lorsque tu choisis de ne rien faire, de t'effacer dans l'ombre ou de refuser de participer, tu participes encore, car l'inaction elle-même t'inscrit sur une case. Même dans l'inconscience, tu avances. Même dans la fuite, une trajectoire se dessine, une histoire se tisse. Le jeu ne t'attend pas. Il ne réclame pas que tu sois prêt, apaisé, éveillé ou transformé par quelques révélations. Il existe sans pause, sans délai. Il est là tout de suite, dans cette pièce où tu respires, dans ce corps que tu habites, dans cette seconde précise où tes yeux se posent sur ces lignes et où, déjà, tu es engagé. Alors, soit tu joues en présence, pleinement là, soit tu te laisses déplacer par les événements, par les habitudes, par l'élan du monde. Mais quelle que soit la posture, le pion, lui, continue d'avancer, inexorablement case après case. Il n'y a pas d'entracte, pas de pause longue qui t'autoriserait à sortir du jeu pour revenir plus tard, quand tu iras mieux, quand tu auras compris, quand tu seras prêt à reprendre. La vie, sans cesse, reste le temps de jeu. Ton corps demeure l'expérience, le support vivant, inaltérable, sur lequel tout se joue. Chaque carte est là, disponible, à portée de souffle. À tout moment, tu peux reprendre la main, choisir, t'incliner ou tenter une percée, même maladroite. Tu peux décider ici, maintenant, de te rappeler que tu as le droit de jouer. Jouer, même mal, même tard, même sans la moindre idée de ce qu'il faudrait faire. Tu ne rejoues pas pour t'améliorer, ni pour gravir un échelon dans une hypothétique hiérarchie du bien-être. Tu rejoues pour te retrouver, pour ne pas t'oublier dans le courant des jours, pour maintenir vivant le fil du jeu au sein de la partie. Et c'est précisément là, dans ce mouvement simple, sans éclat, dans cette reprise humble et insistante de contact avec toi-même, que commence la pratique la plus concrète, la plus honnête du jeu.